Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match West Ham-Manchester United, match qui comptait pour la 11e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United sur le score de 3-1, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score pour West Ham, signé Souček à la 38e minute de jeu. Égalisation pour Manchester United, signé Paul Pogba à la 65e minute. 68e, but de Mason Greenwood. Et à la 79e, c'est Marcus Rashford qui vient assurer la victoire pour les Red Devils. Et grâce à cette victoire, Manchester United remonte à la 5e place de ce championnat avec 2 points de retard par rapport au 4e, Liverpool, au 3e, Leicester City et au 2e, Tottenham. Voilà, donc Manchester United qui... pas loin, voilà, des 4 premiers de cette première ligue, du Big Four, voilà, et même justement les Red Devils qui sont seulement à 3 points, voilà, de Chelsea, qui est l'actuel leader de ce championnat. Donc c'est Manchester United fait une belle remontée et j'espère que cette bonne forme des Red Devils va continuer pour justement remonter au classement, pour remonter et justement être pourquoi pas dans les 4 premiers, enfin voire même dans les 3 premiers de cette première ligue. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Hammers, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon c'est vrai que 45 premières minutes, bon c'était une première mi-temps assez compliqué pour Manchester United. Voilà, une première mi-temps où les Red Devils n'ont pas été voilà, on voyait que Manchester United manquait un peu d'agressivité. On voyait que les Red Devils étaient vraiment en difficulté. Voilà, le plan de jeu mis en place par West Ham. Donc on voyait des mancuniers un peu perdus sur le terrain. Donc en plus West Ham, c'était eux qui se sont créés les meilleures occasions, voilà, surtout en première mi-temps, voilà, notamment avec Sébastien Haller, avec Fornals, avec Bowen aussi, voilà, qui se sont créés de pas mal d'occasions. Voilà, notamment avec Fornals qui avait trouvé vers la demi-heure de jeu le poteau de Dean Henderson, voilà, qui remplaçait Derrea qui était forfait pour cette rencontre. Donc du coup, c'était très chaud pour les Red Devils et malheureusement la sanction tombe à la 38e minute de jeu, voilà, sur un corner des Hammers. C'est une déviation de Declan Rice, le capitaine de West Ham, voilà, qui dévie au premier poteau pour Souček, voilà, qui dévie ce ballon au second poteau, qui profite de la passivité de la défense de Manchester United. Voilà, donc à ce moment-là du match, West Ham menait 1-0 et en plus aurait pu inscrire un deuxième but avec Sébastien Haller qui avait pris de vitesse la défense de Manchester United et malheureusement bon, il avait réussi à dribbler le gardien et derrière il a glissé au dernier moment. C'était une occasion très très chaude, voilà, pour West Ham. Donc franchement ils auraient pu faire le break juste avant la pause. Après voilà, donc ça a été une première mi-temps très moyenne de la part de Manchester United. On n'a pas trop vu Cavani, on n'a pas trop vu Greenwood ni Martial. Pogba qui a été un peu décevant aussi en première mi-temps. Moi, j'ai énormément critiqué. Van de Beek aussi, moi, je l'avais trouvé très moyen. Voilà, mais voilà, c'était une première mi-temps qui était pas terrible du côté de Manchester United. Ça a fait un peu, c'était un peu le même match que contre Southampton le week-end dernier. Là, c'était la même chose. Voilà, t'es mené en première mi-temps sur un corner. Bon, voilà, tu te prends ce but encore une fois sur un corner, alors que bon, t'aurais pu l'éviter. Bref, ça a été donc du coup t'es mené 1-0. Après second mi-temps, ce joueur fait des changements assez bizarres, alors que pourtant moi personnellement j'aurais pas fait ces changements-là. Moi j'aurais fait sortir par exemple Greenwood et Pogba qui pour moi en première mi-temps n'ont pas été à la hauteur, et j'aurais fait rentrer par exemple Juan Mata et justement Marcus Rashford. Et voilà, ça a été, mais après il a préféré faire sortir Cavani. Voilà, apparemment c'est une gêne musculaire pour l'attaquant uruguayen, et donc du coup il a cédé sa place à Marcus Rashford et Bruno Fernandes qui est entré en jeu à la place de Donny van de Beek. Donc voilà, mais après Fernandes qui a fait énormément bien aussi à Manchester United depuis son entrée en jeu. J'avais pas trop compris pourquoi Solskjaer le mettait sur le banc, alors que pourtant c'est un joueur pour moi qui devrait pas bouger du 11 de Manchester United, mais voilà, peut-être c'est pour le faire souffler aussi. Voilà, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, ça a plutôt bien payé, voilà, ces changements. Parce qu'à la 65e minute,
Manchester United qui égalise avec ce but de Paul Pogba qui pourtant j'avais critiqué qui pour moi en première mi-temps n'était pas à la hauteur. Là il a eu un sursaut d'orgueil et là il est récompensé avec un magnifique but, voilà, sur un long dégagement de Dean Henderson sur le côté droit. C'était Bruno Fernandes qui était à la réception de ce long dégagement et derrière il repique dans l'axe pour servir en retrait Paul Pogba, voilà, qui déclenche une frappe magnifique, voilà, frappe enroulée de la part de la pioche, voilà, qui vient tromper Lucas Fabianski, le gardien de West Ham. Donc du coup Manchester United qui égalise à l'heure de jeu grâce à la pioche. Donc à ce moment-là du match, Manchester égalise, ça fait un but partout. 3 minutes plus tard, Manchester United qui continue, piqué au vif, les Red Devils continuent à attaquer et sont récompensés avec un deuxième but signé Mason Greenwood, justement sur un très bon centre d'Alex Telles. Greenwood qui contrôle avec un petit geste, voilà, très sympathique, et qui élimine le défenseur, à l'enchaîner avec une reprise, voilà, qui ajuste Lucas Fabianski, voilà, donc Greenwood qui permet aux Red Devils de prendre l'avantage. Donc ça fait 2-1 pour Manchester United. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une petite frayeur aussi pour Manchester United avec Anthony Martial qui est sorti sur blessure également, voilà, avec une gêne aux adducteurs apparemment. Donc voilà, ça a été, on a eu une petite frayeur. Alors j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Donc voilà, donc du coup il a cédé sa place à Juan Mata qui justement a permis à Manchester United de libérer, voilà, des espaces pour les attaquants, pour Rashford, pour Greenwood, pour Fernandes aussi. Donc on voyait justement le jeu se libérer du côté de Manchester United. On a vu un peu plus d'espace, voilà, se libérer. Et voilà, à la 79e, Manchester United qui enfonce le clou grâce à Rashford, voilà, qui quelques minutes plus tôt avait trouvé le poteau, mais voilà, il est récompensé de ses efforts également sur un jeu collectif, voilà, avec une récupération de balle de Paul Pogba, si je ne me trompe pas. Derrière, le ballon du Français pour Bruno Fernandes, en une touche de balle pour Juan Mata, et encore une nouvelle fois, en une touche de balle, Juan Mata qui lance en profondeur Marcus Rashford qui vient prendre de vitesse la défense des Hammers et d'assurer la victoire pour Manchester United avec un petit piquet juste devant Lucas Fabianski et permettre aux Red Devils de s'imposer sur le score de 3-1. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce West Ham Manchester United. Donc ça a été au départ un 4-3-3, voilà, donc sur la feuille de match ça a été un 4-3-3. Après au fur et à mesure de la première mi-temps ça a été plus un 4-2-3 avec Pogba et McTominay devant la défense et Van de Beek en numéro 10. Et après, à la fin du match, lorsque Bruno Fernandes, Rashford et Mata sont entrés, on a vu plus un 4-3-1-2, voilà, avec le milieu de terrain en losange, McTominay en point de basse, Mata et Pogba en relayeur et Bruno Fernandes en numéro 10. Et comme duo d'attaque, c'était Greenwood associé à Marcus Rashford. Mais là, j'ai retenu le 11 de départ, voilà, sur la feuille de match, donc 4-3-3 avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de David De Gea, qui était malheureusement forfait pour ce match, qui était touché à la cuisse. Voilà, déjà contre Southampton, il s'était fait mal. Là, contre Paris, il s'est plaint encore une fois de sa blessure à la cuisse. Là, Solskjaer n'a pas voulu prendre de risque et donc du coup, il l'a laissé au repos. Donc du coup, c'était Dean Henderson qui était dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche, McTominay en sentinelle, Van de Beek et Pogba en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque, Cavani en pointe, Martial ailier gauche et Mason Greenwood ailier droit. Donc comme je disais, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Bruno Fernandes qui était entré en jeu à la place de Donny Van de Beek, Rashford à la place de Cavani et Juan Mata à la place d'Anthony Martial. Voilà pour le 11 de départ. Donc c'est vrai que quand on a vu la composition d'équipe que Solskjaer avait alignée, il y avait quelques surprises, voilà, notamment Bruno Fernandes sur le banc, Van de Beek qui était titulaire, Pogba aussi qui était titulaire. Voilà, on voyait des choix un peu surprenants de la part de Solskjaer. Après, il s'est rendu compte de ses erreurs en première mi-temps. À la mi-temps, il s'est rendu compte que Van de Beek et Cavani, ils n'étaient pas dans une bonne forme dans cette rencontre, et donc du coup il a préféré faire rentrer Rashford et Bruno Fernandes, et ça a très bien payé parce qu'au final Manchester United remporte cette rencontre.
Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de West Ham. Les Hammers, c'est 40% de possession de balle, 5 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de West Ham. Et du côté de Manchester United, c'est 60% de possession de balle, 4 corners, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, du côté des Red Devils. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. Voilà, Manchester United qui avait eu la possession de ballon. Voilà, une possession de balle assez stérile pour Manchester United. Après, en termes d'occasion, c'est vrai que West Ham était un peu plus supérieur, voilà, par rapport à Manchester United. Mais après, les Red Devils, ont fait parler l'efficacité, surtout en seconde mi-temps, et donc ça a permis aux visiteurs de remporter cette rencontre. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, j'ai fait à peu près le tour pour les statistiques. Donc on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Voilà, moi j'ai trouvé un Dean Henderson très rassurant, assez rassurant dans l'ensemble de cette rencontre. Malgré ce but encaissé sur corner, il a été quand même efficace. Voilà, il a repoussé pas mal de tentatives des Hammers, voilà, des tentatives de la part d'Haller, de Fornals, de Bowen. Voilà, il a été quand même très important, voilà, dans les buts de Manchester United. Moi j'ai trouvé un Dean Henderson rassurant. Voilà, donc pour moi Henderson je le mets dans le top. Après la charnière centrale, Lindelof, Maguire. En première mi-temps, ils étaient un petit peu en difficulté. Voilà, sur certains moments, ils se sont pris ils se sont fait plusieurs fois avoir, voilà, sur les contres de West Ham, mais après en second mi-temps ils ont resserré les boulons et ça a été mieux. Voilà, on voyait un Lindelof et un Maguire plus rassurants en second mi-temps qu'en première où ils étaient un peu plus en difficulté. Mais après voilà, dans l'ensemble ils ont fait une prestation correcte, surtout en second mi-temps où je les ai trouvés assez costauds. Voilà, donc Lindelof et Maguire, les deux je les mets dans le top. Après Wan-Bissaka et Telles. Wan-Bissaka, moi j'ai trouvé assez correct dans ce match-là. Défensivement, il a été très costaud. Voilà, surtout en première mi-temps, quand Manchester United allait mal, c'était lui qui faisait de très bonnes interventions, qui était quasiment à chaque fois le dernier défenseur à Manchester United, qui faisait de très bons tacles, voilà, de très bonnes interceptions et tout. Donc voilà, donc pour moi Wan-Bissaka, j'ai trouvé assez intéressant sur son côté. Voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Telles, après j'ai trouvé un peu moyen, voilà, dans cette rencontre. Voilà, match pas terrible de la part d'Alex Telles, qui pour moi, tu voyais que à chaque fois West Ham attaquait sur son côté, du coup Telles était souvent en difficulté, et c'est souvent que West Ham se crée les plus grosses occasions, voilà, surtout en première mi-temps. Après second mi-temps, bon, ils se sont créés quelques occasions, mais moins déjà, ils étaient moins en danger, mais voilà, c'était surtout sur le côté d'Alex Telles que West Ham était plus dangereux, et malheureusement défensivement il s'est fait un petit peu manger Alex Telles, et offensivement bon il a apporté oui, il a fait une passe décisive sur le but de Greenwood, mais voilà, j'ai trouvé un Telles un petit peu décevant dans cette rencontre. Voilà, donc j'ai trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, donc pour moi Telles je le mettrais dans flop. Après le milieu de terrain, McTominay et Paul Pogba, c'est vrai qu'en première mi-temps, moi je les ai trouvés un peu moyens. Voilà, surtout Paul Pogba, moi je l'ai trouvé assez décevant. Il perdait beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques. Voilà, surtout dans les passes où je trouvais qu'il faisait beaucoup trop d'imprécisions, surtout dans les passes courtes. Voilà, après les passes longues ça allait, mais les passes courtes c'était pas ça. Mais après en second mi-temps, on a vu un sursaut d'orgueil de la part du milieu français qui inscrit un magnifique but, voilà, une superbe frappe, voilà, lors de l'égalisation de Manchester United, un super but. Et après voilà, on a senti un Pogba plus libéré et qui a apporté énormément de créativité, un peu plus d'espace pour les Red Devils. Voilà, donc Paul Pogba pour moi je le mettrais dans le top. McTominay pareil, voilà, première mi-temps un peu en difficulté, mais après second mi-temps il a eu un sursaut d'orgueil aussi, il a bien terminé ce match. Voilà, donc pour moi McTominay je le mets dans le top. Après Donny van de Beek, voilà, bon, c'est vrai qu'il a fait une première mi-temps assez moyenne où j'ai trouvé que des fois il mettait de l'agressivité, mais bon, des fois il perdait des ballons aussi un peu bêtement aussi. C'est vrai, par moments j'ai trouvé un Van de Beek qui manquait un peu de confiance, qui était en difficulté.
Mais voilà, après, c'est vrai malheureusement, il avait cédé sa place et on voyait que Manchester United allait mieux. Donc voilà, donc un match un petit peu décevant de la part de Van de Beek. Voilà, donc pour moi, Van de Beek, je mets dans le flop. Après, le trio d'attaque, Greenwood, Cavani, Martial. Martial un petit peu décevant aussi, voilà, surtout en première mi-temps où je l'ai trouvé un peu moyen, voilà, ou même s'il s'est créé une occasion juste avant la pause, voilà, une super bulle 2, voilà, tu voyais qu'il jouait avec Alex Telles, mais voilà, malheureusement, c'est vrai que ça manquait de précision dans le dernier geste. Voilà, on a vu un Martial un petit peu, un peu fatigué aussi. Voilà, tu voyais que physiquement il n'était pas au top. Voilà, donc pour moi Martial, je mettrais quand même dans flop. Cavani, bon, c'est vrai qu'il faisait pas mal de replis défensifs, mais voilà, c'est vrai qu'il était trop esselé devant. Tu voyais qu'il avait pas de ballon. Voilà, il a été souvent en difficulté. Tu voyais que voilà, il y a un truc qui calait pas. Voilà, pour Edinson Cavani. Voilà, donc un match un petit peu décevant de la part de l'Uruguayen. Voilà, donc pour moi, Cavani, je mettrais dans flop. Après, Greenwood en première mi-temps, c'était pas trop ça. Et après, au second mi-temps, on a vu un Mason Greenwood qui était un peu mieux aussi, voilà, qui a bien terminé ce match également, comme McTominay et Paul Pogba. Voilà, on a vu un Greenwood qui a apporté offensivement, qui a créé de nombreux décalages, qui a fait énormément de mal à cette équipe de West Ham, voilà, en second mi-temps. Donc moi, j'ai trouvé un Greenwood assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mets dans top. Et les trois remplaçants, Fernandes, Rashford et Juan Mata. Fernandes, encore une fois, mais voilà, franchement, je l'adore ce joueur. Franchement, je l'adore. Le mec, il est partout, il a le ballon. Lui, ce ballon, il est toujours collé au pied. Il est scotché à son pied. Tu vois qu'à chaque fois, dès qu'il a le ballon, aucun joueur n'arrive à récupérer, le ballon dans les pieds du Portugais. Tu voyais qu'il faisait énormément bien cette équipe de Manchester United, qui apportait son leadership, son agressivité, son caractère. Et franchement, ça faisait, il a fait énormément bien en second mi-temps pour Manchester United, et c'est lui qui était l'un des artisans de cette victoire des Red Devils. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Rashford aussi, Rashford qui a fait une très bonne entrée en jeu, même s'il a loupé quelques occasions en second mi-temps, mais voilà, il est récompensé de ses efforts. Il a fait pas mal de replis défensifs, une entrée en jeu assez complète, voilà, de la part de l'attaquant anglais. Juan Mata aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu, qui a fait énormément de mal à cette équipe de West Ham, qui a créé énormément de décalage, qui a été auteur d'une passe décisive sur le but de Rashford justement. Voilà, donc Juan Mata, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc il a fait de très bonnes occasions, de très bonnes opportunités. Voilà, donc pour moi, Juan Mata, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre, pour moi, sont Telles, Van de Beek, Cavani et Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce West Ham Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!